Hola! Il y a 2 ans, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter la prépa intégrée et les études de chimie en général. Aujourd'hui, je reviens pour parler de mon école, de mon expérience, de ce que je vis, qu'est-ce que je fais, etc. Cette vidéo, elle s'adresse à tous les lycéens qui sont intéressés par la chimie, qui hésitent entre une prépa intégrée ou une prépa classique. Elle s'adresse également aux étudiants en prépa. Si jamais vous faites partie de ces personnes-là, si jamais cette vidéo vous intéresse, je vous invite à continuer. Alors tout d'abord je vais me présenter, donc je m'appelle Julie, j'ai 21 ans, j'ai passé mon bac en 2021, donc je fais partie de la première promotion à avoir passé le bac parce que comme c'était juste après le Covid, il y a des épreuves qu'on n'a pas passées. Par exemple, on n'a pas passé les épreuves de spécialité. Mes spécialités c'était donc mathématiques, physique, chimie et sciences de l'ingénieur que j'ai abandonné à l'issue de la première. Et j'avais l'option maths experte. Si jamais ça vous intéresse de savoir les notes que j'avais, etc., je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans. J'avais lu tout mon bulletin, je crois, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ensuite, j'ai intégré l'ESCOM, donc juste après avoir passé mon bac, et j'y suis toujours. Donc avant de parler de mes études de chimie, on va parler de ce que c'est que la chimie. Je sais plus quelle définition j'avais donnée il y a 2 ans, donc peut-être que je vais me répéter, auquel cas je suis désolée. L'étude des substances qui composent notre environnement et les réactions qu'elles peuvent avoir entre elles. L'ingénierie chimique, c'est une branche de l'ingénierie qui se concentre sur le développement et la conception de procédés chimiques industriels. Donc les domaines d'application de la chimie, c'est par exemple la pharmaceutique, l'agriculture, l'industrie alimentaire, la cosmétique, les matériaux, l'environnement, l'énergie, enfin bref, ça touche vraiment à tout. Ça englobe presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Les connaissances en chimie nous permettent de comprendre la matière, de créer de nouvelles technologies afin de développer des solutions pour un avenir plus sain, un futur plus durable. En septembre 2021, j'ai intégré l'ESCOM, donc l'école supérieure de chimie organique et minérale située à Compiègne. Donc c'est une petite école, donc eux ils vont dire que c'est une école à taille humaine, mais on est vraiment une petite école de 600 étudiants à peu près. Donc notre diplôme est reconnu par l'État et habilité par la CTI, donc la commission des titres d'ingénieur. Donc c'est des certifications, on va dire, qui sont importantes pour que votre diplôme ait de la valeur. L'école propose 2 formations, donc une formation de bachelor en 3 ans, donc à l'issue de ça on est technicien chimiste, et une formation d'ingénieur en 5 ans, donc en 2 ans de prépa intégrée puis 3 ans de cycle ingénieur, et à l'issue de ça donc on est ingénieur chimiste. Concernant les programmes, les cours un peu qu'on a, pour la prépa, je vous invite vraiment à voir les vidéos que j'avais faites il y a 2 ans parce que ça en parle pas mal. Mais donc pour vous résumer un petit peu ce que j'avais dit, c'est un peu comme une PC, en tout cas on a le même programme. Donc globalement nos cours sur 2 ans ils sont composés de physique, maths, chimie, donc chimie générale, chimie organique, plein de sortes de chimie que tu n'avais jamais entendu avant, informatique, des langues, donc ça c'est essentiellement ce qu'on a, et après il y a d'autres petites matières qui se rajoutent dans le programme. Donc en langue il y a anglais, donc, qui est obligatoire pour tout le monde, vu qu'on doit pour valider notre diplôme passer le TOEIC, espagnol et allemand, qui sont obligatoires en prépa et qui deviennent des options au cycle ingénieur. Sachant que si vous êtes dans le cas où dans votre lycée vous avez fait en LV2 italien, du coup vous aurez pas de LV2 en prépa. En prépa la notation elle se fait en contrôle continu, donc une fois par semaine on a un DS, et à la fin de la 2e année de prépa on a ce qu'on appelle un récap. Alors je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas nous à notre époque on avait ça. Récap, donc pour récapitulatif, les dernières semaines de cours, nos examens, c'est des gros examens qui revoient un peu tout ce qui a été vu en prépa. Et on a également des TP environ une fois par semaine, donc en physique et en chimie. Donc il y a une journée généralement qui est consacrée au TP. Il y a des semaines où t'as pas de TP, des semaines où t'enchaînes un TP de chimie analytique, un TP de chimie générale et un TP de physique dans la même semaine, donc voilà. Oui, parce que du coup dans mon école l'emploi du temps il change toutes les semaines, donc ça c'est un peu compliqué au début pour s'adapter, etc. Mais en vrai on prend vite le pli. C'est un peu chiant, tu peux passer parfois avec des semaines énormes à des semaines où tu fais genre 6 heures de cours, donc pour s'organiser parfois c'est un peu compliqué, mais bon c'est comme ça, et
on s'adapte. Concernant le cycle ingénieur, donc en 3e année, on accueille du coup les les personnes qui viennent des admissions parallèles, qui viennent de la fac, prépa, de BUT, etc. Donc on est tous au même endroit, tous ensemble, on forme plus qu'une seule promo. À peu près les effectifs, on va dire qu'on est entre 70 et 100 pélos qui viennent de la prépa. Ouais, pareil, on va dire entre 60 et 80 personnes qui viennent d'ailleurs. Sachant que donc dans cette promo de 3e année, il y a également les gens en apprentissage, mais ça j'y reviendrai juste après. Donc en 3e année et durant le premier semestre de la 4e année, on est tous ensemble, enfin on a tous les mêmes cours, un enseignement assez global. Donc là on fait plus de maths, plus de physique, que de la chimie. Là on en bouffe de la chimie vraiment. Durant le premier semestre de la 4e année, on va avoir des choix. Premièrement le choix de notre option de 4e année. Donc en gros, le 2e semestre de la 4e année, on est divisé en 4 options que je vous mets juste en bas de l'écran, dont on a des introductions durant l'année, donc on sait de quoi ça va parler, etc. On a eu des cours là-dessus. Mais en gros, c'est le premier moment où on va se spécialiser dans notre cursus. Jusqu'à maintenant, c'était assez général pour tout le monde. Et là, vraiment, on se spécialise. On va également choisir notre master pour la 5e année. Et donc, le choix de master se fait en fonction du coup de l'option de 4e année qu'on avait choisie. Parmi les options de master qu'on a, donc il y a les options internes à l'ESCOM. Donc, l'ESCOM propose pour ses étudiants. Je crois qu'il y en a 4. On peut tenter d'intégrer le master d'une autre école de la Fédération Gay-Lussac. Donc la Fédération Gay-Lussac, c'est un rassemblement de toutes les écoles de chimie de France. Encore une fois, si vous voulez en savoir un peu plus, je développe assez ce point dans la première vidéo. Donc voilà, la vidéo vous la retrouvez dans le TI et également en barre d'infos, j'espère où le i il est. Et également je mettrai le lien des sites de mon école, de la Fédération Gay-Lussac, etc. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez chercher plus d'informations. Donc parmi les choix de master, on peut également décider d'aller en... Enfin décider, tu demandes et on t'accepte, on t'accepte pas, mais essayer d'aller dans une université partenaire de l'ESCOM. En France, il y a l'UTC, l'Université Technologique de Compiègne, qui est une école d'ingénieurs, l'UPJV, donc qui est à Amiens, international aussi, il y en a. Concernant l'apprentissage, c'est de l'alternance, moitié de ton année à l'école, moitié de ton année en entreprise. Pour intégrer l'alternance, enfin l'apprentissage, il y a 2 moments où tu peux tenter d'y aller, donc soit dès la 3e année, soit dès la 4e année. Comme il y a 2 ans, je vais interviewer des camarades, des potes à moi. Parmi ces potes, il y en a qui ont fait l'alternance, donc je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait. Comme ça, dès que la prochaine vidéo sortira, vous serez au courant. Peut-être que ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires que j'ai pas abordées dans cette vidéo. Ensuite, on va parler des stages. Ah mais vous me voyez, attendez. Qui nous permettent donc de découvrir le monde de l'entreprise. En tout, à l'ESCOM, il y a 4 stages obligatoires. En première année, il y a le stage ouvrier, donc qui dure minimum 1 mois. J'ai fait ça dans un magasin de vêtements. Ensuite, en 2e année, c'est facultatif, mais on peut faire un stage de technicien de laboratoire. Donc même si vous avez fait un stage technicien en 2A, vous êtes obligé d'en refaire un en 3A. Il dure 2 mois minimum. En 4e année, il y a le stage pré-ingénieur de 4 mois minimum. D'ailleurs, je suis en recherche. Et en 5e année, il y a le stage, enfin le projet de fin d'études, donc stage de fin d'études, qui dure là 6 mois. Avec tout ça, on peut également faire une année de césure entre la 4e et la 5e année. Sachant que pour valider le diplôme, il faut avoir fait un certain nombre de semaines en entreprise et un certain nombre de semaines à l'étranger. Donc ça, c'est des contraintes à prendre en compte assez tôt. Parce que moi, je me retrouve là en 4e année, j'aimerais vraiment faire mon stage cet été en Espagne. Enfin, dans tous les cas, il va falloir que je me bouge le cul pour trouver quelque chose. Parce que j'en ai besoin pour valider mon diplôme. Pour trouver un stage, il y a pas mal de ressources qui sont fournies par l'école. Il y a un Moodle sur lequel l'école met des offres de stage partenaires avec l'école ou même d'autres offres qui sont pas forcément partenaires. C'est quoi une offre partenaire? C'est des entreprises qui ont besoin de stagiaires et du coup ils en parlent à l'école. Et l'école du coup nous fait part de leur offre de stage. Le premier stage que j'ai trouvé donc en 1A, je l'ai trouvé par moi-même. En revanche, le stage de 3e année, je l'ai trouvé via l'école. Au sein de mon équipe dans laquelle je travaillais pendant mon stage technicien donc de l'année. Mais ma maison, elle va s'écrouler là ou... Tout grince là. Bref, je disais qu'il y avait un ancien élève de l'ESCOM. Donc je sais pas si c'est lié. Mais voilà.
Maintenant, on va aborder un sujet extrêmement important quand on parle d'études sup, la vie étudiante. Comment ils me disent ça à l'école? Il y a pas mal d'assauts. Je vais essayer de toutes les citer, de tout détailler, mais si jamais j'en oublie, je suis désolée. L'asso, on va dire, la plus importante, c'est le BDE, donc le bureau des étudiants. Donc c'est eux qui organisent la grande majorité, enfin toutes les soirées, tous les marathons, tous les after-work, etc. Des activités le week-end pour ceux qui ne rentreraient pas chez leurs parents ou je sais pas ce qu'ils font le week-end, mais bref, pour ceux qui sont présents sur Compiègne, parfois ils organisent des activités. C'est également le BDE qui organise le week-end d'intégration que nous on appelle le week-end de cohésion parce que nous on s'intègre pas, on cohésionne. Pendant le premier mois de cours, donc généralement en septembre, ils organisent plein d'événements pour intégrer les nouveaux étudiants avec les anciens. En gros, leur mission c'est que les étudiants se sentent bien dans l'école, qu'ils aient des activités en dehors de l'école, etc. S'il vous plaît, ignorez le changement de décor, le changement de son et le changement d'outfit. Ma caméra elle est morte et après il a fait nuit et je pouvais plus filmer, du coup on a un autre jour, un autre moment, un autre lieu, voilà. Je suis juste rentrée chez mes parents, bref. Ensuite, nous avons le bureau des sports, donc le BDS. C'est une association qui organise des sport. En gros, qu'est-ce qu'on fait? 2 fois par semaine, on organise des sessions de sport dans des gymnases. On a un pôle d'athlétisme, un pôle nautique qui organise des soirées patinoires, un voyage au surf, ce genre de choses. Cette année, on participe au tournoi interchimie, donc le TIC, qui concerne toutes les écoles de chimie de France. On organise plein d'événements autour du sport, que ce soit des événements hebdomadaires ou ponctuels. C'est assez diversifié et en lien avec le sport. Donc c'est une association dont je fais partie depuis la 1A. En 1A j'étais juste cotisante, donc j'assistais à des cours de danse. Ensuite en 2e année avec Charlotte on est devenu responsable de de ce pôle. Donc ça fait 3 ans maintenant qu'on est respo de la danse au BDS. L'année dernière j'étais trésorière et cette année je suis présidente. J'adore, franchement je kiffe ce qu'on fait, les gens avec qui je travaille et tout, c'est trop cool. Ensuite, comme autre asso, on a le BDA, donc le bureau des arts, qui pareil est divisé en plusieurs pôles. Donc il y a un pôle cinéma, un pôle, j'ai pas en fait, théâtre, donc Is-Comédie, il y a un pôle journalisme. On a Vintage, association d'œnologie et je sais pas, ils mangent du fromage, ils font des apéros. Donc je crois que c'est juste l'association d'œnologie de l'école qui organise un voyage aussi pour visiter des caves, etc. Des caves à vin, des caves. Escosystème, association donc de sensibilisation à l'environnement de l'école. Le BDH, bureau des humanitaires ou bureau de l'humanité, je sais pas, organise des collectes de fonds notamment pour le Téléthon. Ils organisent aussi une course contre la faim, en tout cas ils l'ont fait l'année dernière mais je sais pas, en collaboration avec le BDS, je sais pas s'ils le font cette année aussi. La collecte des pièces jaunes aussi en ce moment. Il y a plein d'associations archi intéressantes, peut-être que j'en oublie. Il y a VDP aussi, Voyage de Promo, une association composée seulement de 4e année. Donc tout au long de l'année, ils vont faire des événements payants pour prendre en charge le voyage qui est organisé pour les étudiants de 4e année. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout, sinon je les mets à l'écran. J'avais noté sur une feuille mais je sais pas où j'ai mis la feuille du coup. Pour ma part, je trouve que les associations c'est vraiment une partie importante dans la vie étudiante. Jusqu'à cette année en tout cas, elle était vraiment valorisée par l'école parce qu'on avait un crédit qui nous était accordé. Cette année, on est un peu en train de se battre avec les associations parce que le crédit qui était jusqu'à maintenant accordé aux membres actifs des associations, il nous a été retiré. Donc là, on est en train de se fight avec l'école pour pouvoir retrouver ce droit, cette reconnaissance en fait que l'école accordait aux étudiants qui s'engagent pour faire vivre l'école. C'est vraiment quelque chose qu'on fait bénévolement pour les étudiants. On met à profit des étudiants plusieurs heures de notre temps personnel. On est là parce qu'on a envie et la seule un peu valorisation qu'on avait vis-à-vis de l'école pour le travail qu'on fournissait, il nous a été retiré cette année. Donc on est un peu en train de se fight avec l'école pour qu'ils reconnaissent en fait que le travail qu'on fait, il est important. J'espère qu'on aura gain de cause parce que tu te bats avec le peu de moyens qu'on t'accorde pour qu'au final, la seule chose qui valorisait ton travail te soit retirée, au-delà de la seule satisfaction d'organiser des événements qui plaisent aux étudiants. Donc voilà, j'espère sincèrement que j'ai été assez claire et que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix si jamais vous êtes en pleine hésitation. Si jamais vous avez des questions, je vous invite fortement à les poser en commentaire. J'y répondrai, même si j'espère que
je vous ai donné assez d'informations pour pas que vous ayez d'autres interrogations. Une vidéo arrive prochainement avec le témoignage de mes potes. Cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, je pense que je vais répondre également aux questions que je poserai à mes camarades. Je vais peut-être me répéter avec cette vidéo. Je pense que j'apporterai encore plus d'informations sur ma formation, sur mon choix, etc. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Voilà. Allez, bye.